J'espère que tu as les réponses. Alors, donc Jérémie chapitre 20, nous sommes proches du milieu de Jérémie, puisqu'il y a 52 chapitres. Je me dirige aussi, chapitre 20. Voilà, Jérémie. Page 937, on va demander au Seigneur, Père, aide-nous maintenant qu'on puisse être encouragés dans nos choix à nous. Pourquoi certaines choses se produisent-elles? Pourquoi faisons-nous certains choix? Parle à nos cœurs, s'il te plaît, et nourris-nous par tes paroles. Nous demandons ceci par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, le premier pourquoi, si tu regardes au chapitre 20, verset 3, il y a un monsieur qui va changer de nom. Jésus a changé le nom de Simon, fils de Jonas. Est-ce que quelqu'un se rappelle, c'était quoi le nouveau nom? Pierre. Simon, fils de Jonas, tu es appelé maintenant Pierre ou Céphas en hébreu. D'accord. Mais ici, on va changer le nom d'un monsieur, il s'appelle Pachur. Et si tu regardes au verset 3, donc le lendemain, Pachur fit sortir Jérémie de la prison. Et Jérémie lui dit, « L'Éternel ne t'a pas appelé Pachur. Tes parents t'ont appelé Pachur. » Pachur, il semblerait, veut dire comme être en sécurité. Mais Dieu ne t'a pas appelé en sécurité, mon ami. Dieu t'a appelé Magor Missabib. C'est plus facile à dire, hein? Alors, Magor Missabib, ce qui veut dire, comme l'opposé, frayeur de tous côtés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu change son nom? Pourquoi est-ce que Dieu choisit de changer le nom de quelqu'un et dans une direction comme négative, si on pourrait dire, « Ah, je suis en sécurité ou en paix. » Non, 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 non. C'est la frayeur de tous les côtés. Pourquoi ce monsieur-là représente ou va avoir la peur, la frayeur, et comme un jugement, la frayeur de tous côtés? Continuons à lire. Verset 4. « Car ainsi a dit l'Éternel, voici, je te livrerai à la frayeur, toi et tous tes amis. » Il n'est pas le seul dans sa classe ou sa catégorie ou les choix qu'il fait. Mais Dieu a changé son nom. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Il les transportera à Babylone et les frappera de l'épée. Et je livrerai, toutes les richesses de cette ville et tout son travail et tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda aux mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les emporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité, tu iras à Babylone et là tu mourras. Là tu seras enseveli, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Pourquoi est-ce que Dieu a changé le nom de cet homme-là? Non, il n'est pas en sécurité. Il se pense peut-être en sécurité. J'ai lu cette semaine, ne tournez pas, je vous donnerai la référence, mais dans le livre des Proverbes, on nous dit « La sécurité des insensés les perd. » La sécurité des insensés. Les fous se pensent en sécurité et cela les perd, cela les place dans une situation de perdition ou d'être perdus. Alors, se penser en sécurité peut être dangereux. Mais donc, ce monsieur-là, qui peut-être se pensait ou se croyait en sécurité, son nom veut dire être en sécurité de tout autour, mais Dieu change son nom, c'est la frayeur, mon ami, c'est le jugement, mon ami. Pourquoi son nom est changé? Mais là, tu vois que lui, il est vraiment contre Dieu. Lui, c'est le genre de personne, c'est un prophète de mensonge. On n'a pas tous les détails, mais Dieu dit clairement, il a prophétisé le mensonge. Alors imaginez, d'un côté, tu as Jérémie qui avertit les gens, « Attention, attention, repentez-vous,
changez vos voies, mettez-vous en règle avec Dieu, revenez dans le bon et droit chemin, parce qu'il va y avoir des conséquences et un jugement et une punition pour nous en tant que peuple, pour la ville de Jérusalem. Puis de l'autre côté, tu as des gens comme Pachur, c'est un prophète de mensonge. C'est quelqu'un qui dit aux gens peut-être, tout est beau, tout est bien, inquiétez-vous pas, laissez faire Jérémie, il exagère, c'est un zélé, oubliez cela, peu importe les accusations qu'il porte, mais pour lui, c'est un prophète de mensonge. Et Dieu dit non, toi, tu vas être repris, toi et ta maison, vous allez partir à Babylone, tu vas mourir là-bas comme en captivité, la ville va être châtiée, tes amis aussi. Tes amis aussi. Mais lui, il a fait le choix d'être contre Dieu, contre les paroles de Dieu, contre ce que Dieu demande ou désire de la part du peuple, des gens. Il est vraiment contre Dieu, c'est un prophète de mensonge. Et donc Dieu change son nom pour Magor Missabib, frayeur de tous côtés. Le jugement va venir, il va être frappé. Il va être frappé. Ça, c'était la première question qu'on se pose. Pourquoi Dieu a changé le nom de Pachur? Deuxième question qu'on va se poser, avez-vous remarqué que Pachur, il a sorti Jérémie de prison? Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Jérémie fait en prison? Où est-ce qu'on a vu que Jérémie était en prison? La dernière fois, il se promenait puis il parlait aux gens, il prêchait. Donc, pourquoi il est en prison tout à coup? Mais il faut reculer un peu. Alors, remontons, regardons chapitre 20, versets 1 et 2. Chapitre 20, verset 1. Alors, Pachur, fils d'Imer, en passant, Pachur, c'est un sacrificateur. C'est un fils d'Aaron. Honte à lui, hein? Il devrait être quelqu'un qui promouvoit les paroles de Dieu au lieu de prophétiser le mensonge. Mais Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et surintendant de ou dans la maison de l'Éternel, quelqu'un qui gérait les choses. Réalisez-vous que autour du temple, il y avait plein de gardes et de soldats là. C'était sérieux autour du temple, les choses qu'on faisait. Il y avait comme la police et les gardes, les soldats. Donc, Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et surintendant dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachur, donc, il a frappé le prophète Jérémie. As-tu déjà lu dans la parole de Dieu, dans la loi de Moïse, on te dit que si ton frère juif fait le mal, tu le bats 40 coups moins 1, ce qui équivaut à 39. Alors, je ne suis pas 100% certain, mais il est possible donc que Pachur a fait frapper Jérémie. En tout cas, ça nous dit que Pachur a frappé le prophète Jérémie, virgule, et le mis dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est pourquoi Pachur a mis Jérémie en prison. Il n'a pas aimé le message que Jérémie donnait, mais c'était les paroles de Dieu. Alors, Pachur, il est contre Dieu et ses paroles. Et il a frappé Jérémie. Et il l'a mis en prison. Alors, d'accord, là, on sait pourquoi Jérémie, il est en prison, mais Jérémie, en réalité, si tu veux reculer au verset 14 et 15 du chapitre 19, on a un peu plus d'informations. Jérémie, il est revenu d'un endroit qui s'appelle Tophet, on va en parler dans un instant, puis où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Là, il se tenait debout dans le parvis de la maison de l'Éternel. Ça, c'est comme, tu as le temple même, où tu as le lieu saint, puis le lieu très saint, puis il y avait plein de, comme, on pourrait dire une enceinte, ou comme des cours, parvis comme une cour, comme imagine une cour clôturée. Donc on avait autour du temple plein de clôtures et d'espaces où les gens pouvaient faire des choses à l'extérieur, prier et ainsi de suite. On faisait les sacrifices animaux à l'extérieur du temple même, là, le lieu saint et le lieu très saint, où on entrait pour faire l'autel, sacrifier les parfums, ou offrir les parfums, pas sacrifier, mais offrir les parfums. Et il y avait l'Arche de l'Alliance aussi. Mais Jérémie, donc, il est dans le lieu du temple. Puis il prêche.
Donc, il se tint debout dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes ces villes, dans le sens, les villes autour de Jérusalem, en Juda, je vais faire venir sur cette ville et surtout ces villes qui sont sous l'autorité ou la domination de Jérusalem, tout le mal que j'ai prononcé contre elles, parce qu'ils ont roidi leur cou pour ne pas écouter mes paroles. » Alors, pourquoi Jérémie est en prison? Parce que Jérémie a prêché dans le temple. Il a averti dans le temple que la ville serait frappée et que le peuple serait frappé et qu'il serait donc, le malheur viendrait sur eux comme Dieu l'avait dit, tout cela. Et Pashur n'a pas aimé cela, n'a pas accepté cela, donc il a arrêté Jérémie, puis il a frappé, puis il l'a mis en prison. Alors, ça c'est la deuxième question qu'on a. Jérémie est en prison parce qu'il a averti concernant un jugement. Il a prêché le message. Peut-être qu'on peut se demander plus en détail, mais c'était quoi le message de Jérémie? Et c'est là qu'on va reculer au chapitre 19, puis on va voir. Est-ce que tu te rappelles, il y a quelques semaines, on a vu, Dieu a utilisé l'exemple du potier pour parler à Israël. Là, Dieu va utiliser l'exemple d'un vase qu'un potier pourrait faire. Un pot, un vase qu'un potier pourrait faire. Donc, si tu recules encore au chapitre 19, et tu vois au verset 1, justement, au verset 1, « Ainsi a dit l'Éternel, va, Jérémie, achète d'un potier un vase de terre, et prends avec toi des témoins. Prends pas n'importe qui, des chefs, des anciens du peuple, et des anciens des sacrificateurs. Prends de ces gens-là qui pourraient être comme des témoins. Il doit les amener à un endroit. Il doit les amener à cet endroit-ci, approximativement, là, dans le sens, la vallée de Hinnom. C'est autour, peut-être pas cet spécifique emplacement-là, cet emplacement-là spécifique, mais autour de la vallée de Hinnom. Il doit les amener là. Verset 2, « Sors à la vallée du fils de Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. » Donc, c'est l'endroit où il y a des potiers. Ça tombe bien, on veut un vase. Et donc, crie là les paroles que je te dirai, pour que le monde entende. Verset 3, « Dis, roi de Juda, puis habitants de Jérusalem. » Donc, ce n'est pas juste les chefs, là, mais les rois, puis tous les habitants de Jérusalem, écoutez la parole de l'Éternel. « Voici, je vais faire venir sur ce lieu un mal tel que les oreilles vont en teinter à quiconque l'apprendra. » Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? C'est comme si quand quelqu'un entend « Hey, Dieu a jugé Israël comme cela », les gens vont être comme « Wow! » Ça va être comme « Hey, wow! » C'est vraiment toute une déclaration qui est faite, là, toute une information qu'on donne aux gens quand on apprend le jugement que Dieu a eu ou Dieu a fait sur Jérusalem. Alors au verset 4, il explique la raison du pourquoi. Et ça pourrait être comme la troisième question. Pourquoi est-ce que Dieu va punir Israël? On le sait un peu, hein? Mais ils m'ont abandonné, ils ont profané le lieu. Profané dans le sens qu'Israël devait être un peuple et un pays saint. Mais là, c'est plein d'idoles et de méchanceté. Ils ont profané ce lieu. Ils y ont fait des encensements à d'autres dieux que ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda n'avaient connus. Ils ont rempli ce lieu du sang des innocents et ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler au feu leurs fils en holocauste à Baal, ce que je n'ai point commandé et dont je n'ai point parlé et à quoi je n'ai jamais pensé. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu-ci ne sera plus appelé Tophet, ni la vallée du fils de Hinnom, mais où on l'appellera la vallée de la tuerie. Alors, c'est comme si là, c'est un endroit qui va avoir 3 noms. Vallée de Hinnom, vous connaissez cela. En passant, vallée de Hinnom, les gens nous disent que vallée en hébreu, comme Gé, Hinnom,
Géhéna, G-N. Alors, c'est de là que vient l'idée de la G-N, dans le sens que la vallée de Hinnom, c'était un endroit en dehors de Jérusalem qui était devenu comme un genre de gros dépotoir, un feu allumé, peut-être continuellement. Et on mettait des carcasses d'animaux, on jetait des choses, et c'était comme un gros feu avec la mort, la destruction et ces choses-là. Alors, la vallée de Hinnom. Mais là, on a un autre nom, Tophet. Dieu l'appelle d'un autre nom, Tophet. En réalité, ailleurs, dans Jérémie chapitre 7, on a déjà lu, il parle un peu de ce lieu-là. Mais Tophet, les gens nous disent, il semblerait nous ne sommes pas 100% certains, ou les experts ne sont pas 100% certains ce que le mot Tophet veut dire. C'est un mot hébreu. Mais il y a trois choses qui sont présentées. Premièrement, le mot Tophet se rapporterait à un mot hébreu qui veut dire frapper. Dans le sens comme un instrument de musique. Il y a un instrument de musique qui a un nom très similaire, comme un genre de tambour. Donc, on frappe le tambour, boum, boum, boum. Et c'est là qu'on pense que, j'ai déjà lu à certains endroits, il y a des gens qui disaient que quand tu essaies de faire des sacrifices d'enfants, bien, il y avait beaucoup de cris, puis de bruit, puis de pleurs. Donc, ils frappaient de gros tambours pour cacher le son, pour mettre d'autres sons à la place des sons horribles qu'on ne veut pas entendre. Alors, je ne sais pas. Mais d'autres gens nous disent que Tophet, ça pourrait vouloir dire quelque chose qui est comme détesté, comme exécration ou en aversion ou en haine, hein, qui est horrible et mauvais. Mais si c'est ce qu'on faisait là, c'est horrible et mauvais certainement. D'autres pensent que Tophet pourrait vouloir dire un mot qui se rapporte à comme un fourneau ou justement un foyer, dans le sens qu'on jetait les enfants dans le feu. Alors, une chose est certaine, c'est que au sud, comme tu vois sur la photo ici, au nord, tu as Jérusalem. Au sud, tu as la vallée de Hinnom. Au sud de Jérusalem, tu avais un endroit où c'est comme s'il y a deux choses qui se présentent. Puis là, une troisième, parce que Dieu dit, maintenant, on va changer le nom, ça va être appelé la vallée de la tuerie. Mais il y a deux choses qui sont là. Donc, Jérémie, en réalité, il prend les gens, il sort de la ville, il a un vase dans ses mains. Tu vas voir dans quelques instants, il va casser le vase. C'est une illustration pour le peuple, pour les gens. Dieu utilise quelque chose de visuel. Mais Jérémie s'en va là-bas, puis le scénario ou le paysage autour de lui, c'est comme si, d'un côté, il y a un dépotoir où les gens jettent des vieux morceaux de vase, des carcasses d'animaux, des choses, on jette cela et ça brûle, c'est le feu. Donc, c'est la destruction, ça sent mauvais, c'est les ruines. De l'autre côté, tu as un lieu d'idole, un lieu où on a... Garde ton doigt ici, regarde dans le livre des rois. Est-ce que tu te rappelles Salomon à la fin de sa vie, quand il a été dans la mauvaise direction et ses femmes l'ont détourné de Dieu? On nous dit qu'il a fait des idoles. Regarde dans le livre des rois. Le premier livre des rois, le chapitre 11, à la page 466, s'il te plaît. Et regarde au verset 7. On va te dire l'endroit où il a fait ses idoles. Alors, chapitre 11, verset 7. Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molek, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Tu vois, la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem. Donc, on est comme, pas à Jérusalem, mais autour de Jérusalem. Et c'est là que c'est comme l'endroit où Jérémie, ou proche de l'endroit où Jérémie est, avec son vase, avec les témoins, dépotoir d'un côté, Jérusalem derrière lui, de l'autre côté, peut-être autour de lui, des idoles et des choses d'idolâtrie. Et tout cela, on sait que Josias a détruit certaines de ces choses-là. Donc, peut-être c'est en destruction déjà là, même si Josias l'a détruit. Peut-être ils ont essayé de rebâtir depuis ce temps-là. Mais il est là, puis il a le vase entre ses mains. Et là, au verset 7, Dieu ajoute, « Je vais anéantir en ce lieu le conseil, le plan
de Juda et de Jérusalem. Je vais les faire tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui cherchent leur vie. Et je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Et je ferai de cette ville un sujet d'étonnement et de moquerie. Quiconque passera près d'elle sera étonné et... Excusez-moi, je ne suis pas bon pour siffler. On va siffler en disant... C'est incroyable, la destruction ici. Wouh! Hey, c'est gros ça! À cause de toutes ces plaies. Oui, tu peux voir au verset 9, je ne sais pas si je vais le lire, mais ça parle que pendant le siège, ils vont s'entremanger puis manger leurs enfants. C'est horrible. C'est horrible. Mais qu'est-ce que Jérémie fait après cela au verset 10? Casse le vase sous leurs yeux de tous ceux qui sont allés avec toi. Puis tu leur dis, au verset 11, je vais briser ce peuple et cette ville où c'est simplement qu'on a brisé le vase de potier, qui ne peut pas ensuite être réparé. Et faute de place pour ensevelir, on va ensevelir ici même, à côté du dépotoir, à côté de l'endroit d'idolâtrie. Donc la vallée de la tuerie. On va ensevelir les gens là. C'est ça que je vais faire à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants. Je vais rendre cette ville semblable à Tophet, lieu de destruction, d'exécration, comme un dépotoir, comme un cimetière. Je vais faire cela de cet endroit-ci. Et les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures, comme le lieu de Tophet. Toutes les maisons sur les toits desquelles ils ont offert des parfums à toute l'armée des cieux et fait des libations à d'autres dieux. Je vais faire cela. Donc, on voit, Dieu change le nom d'un monsieur parce que le monsieur, il est contre les paroles de Dieu. Jérémie est en prison parce que lui, il a donné le message de Dieu. Et pourquoi le message de Dieu, c'est un message de jugement? C'est parce que les gens persistent à être désobéissants et rebelles et méchants et aller contraire à la vérité, à la sagesse, à l'amour et à la droiture de Dieu. Regardez à la fin du verset 17, on nous a dit, Jérusalem donc, tout le mal que j'ai prononcé contre elle, à la fin du verset 15, la dernière phrase, parce qu'ils ont roidi leur cou pour ne pas écouter mes paroles. Ça, c'est un vieux mot en français, roidi. L'équivalent aujourd'hui, c'est raidir, rendre ton cou raide, ou on dirait, nous, tête de cochon. Mais encore plus pire que cela, parce que ce n'est pas seulement une tête de cochon, c'est tu ne veux absolument pas laisser Dieu te reprendre et te corriger pour ton bien. Tu persistes dans le chemin de la destruction, le chemin de la mort, et tu te raidis le cou pour ne pas que Dieu te dirige et te reprenne et te ramène. Tu te raidis le cou pour empêcher cela. Ça, c'était ce que Israël faisait. Pashur, c'est un exemple. Pashur a décidé, moi j'ai un autre message à la place. Moi j'ai une autre vérité à la place. Moi je vais faire d'autres choses à la place. Et Dieu a changé son nom. Dieu a changé son nom. Peut-être une dernière question qu'on va se poser ce soir. En réalité, Jérémie ne fait que faire le travail que Dieu lui demande. Hein? Il se fait frapper et emprisonner. C'est intéressant de voir, imagine cela. Toi, tu es là puis tu parles au nom de Dieu. Et là, quelqu'un te prend et t'emmène, viens avec moi, toi. Et là, il te frappe, il te bat. Puis après cela, il te jette en prison. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que tu vas te demander, ça valait-tu la peine de parler au nom de Dieu finalement? Peut-être que je devrais fermer ma bouche un peu. Mais Jérémie sort de prison, puis qu'est-ce qu'il fait au verset 3? Quand Pashur le fait sortir de prison, on l'a lu, Pashur le fait sortir de prison, et qu'est-ce que Jérémie fait? Il prophétise. Il dit, toi, c'est ça qui va t'arriver en passant. Amen. Il n'a pas refroidi dans son ardeur de dire les vérités de Dieu et d'avertir les gens de la réalité de leurs conséquences, des choix et des conséquences qui les attendent. Donc, Dieu change le nom
de Pashur parce qu'il a fait un choix de rejeter les paroles de Dieu et de se donner d'autres vérités, d'autres paroles, comme se donner un autre Dieu. Jérémie est en prison parce que lui, il a choisi les paroles de Dieu. Le peuple va être frappé parce qu'eux, ils ont roidi ou raidi leur coup. Mais la dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jérémie, lui, contrairement à Pashur et à beaucoup de gens en Jérusalem, en Israël ou à Jérusalem, pourquoi Jérémie a choisi de croire la parole de Dieu? Pourquoi il a choisi d'accepter la parole de Dieu? Pourquoi il a choisi de recevoir la parole de Dieu? Recule un peu avec moi, chapitre 15, page 931. On a lu cela dans le passé, mais regardez avec moi le verset 16. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie nous dit, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu, de l'autorité, de la personne de Dieu, ceux qui sont contre Dieu et sa vérité, son autorité. Ça, c'est un moqueur, c'est un orgueilleux qui est contre Dieu. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs pour m'y réjouir, mais à cause de ta main, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais d'indignation. » Jérémie a choisi d'aimer, il a choisi de recevoir, il a choisi de faire de la parole de Dieu, de la personne de Dieu, sa joie. Il a choisi de craindre Dieu. Il a choisi Dieu et la vie, plutôt que l'homme et ses choix. Reviens au chapitre 20, on va terminer en lisant le verset 7. Au verset 7 du chapitre 20, à la page 937, écoutez, on va arrêter ici ce soir, mais ensuite, dans la prochaine, terminer le chapitre 20 pour la semaine prochaine. On va le lire ensemble. Mais remarquez comment Jérémie parle au verset 7. « Ô Éternel, tu m'as persuadé, tu m'as convaincu, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu as prévalu. Je suis un objet de raillerie chaque jour, chacun se moque de moi. » On va parler un peu plus de cela la semaine prochaine. Mais Jérémie dit, tu m'as persuadé. Il est convaincu concernant Dieu et concernant sa parole. Vous vous rappelez, dimanche, je vous mentionnais comment c'est important pour toi et moi. Notre foi va être éprouvée, notre foi va être testée, mais nous devons être convaincus que Dieu nous aime, qu'il se dévoue pour nous, qu'il veut le meilleur pour nous, que la vie est vraiment avec Dieu et avec ses paroles. Jérémie dit, « Tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. » Alors là, c'est comme, on voit ces gens-là, on voit leur choix, Pashur, qui change de nom, Migdal Misabib, on voit aussi le peuple, mais toi, moi, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on va choisir concernant notre vie? Qu'est-ce qu'on va choisir? En passant, j'ai entendu souvent dans l'histoire, ou j'ai lu souvent dans l'histoire, lorsque des gens se convertissaient, ils changeaient leur nom. Ils changeaient leur nom justement pour avoir des noms bibliques. Alors quelqu'un se convertissait, il s'appelait peut-être Silas, ou il s'appelait peut-être Paul pourrait être populaire, mais Silas, ou un autre nom, Marc comme exemple, ou un autre nom d'un Épaphras, ou quelque chose, un nom de quelqu'un qui a servi Dieu avec Paul. Parce qu'il croyait en Dieu maintenant. Et il voulait suivre l'exemple et tout. Ce n'est pas nécessaire de changer ton nom, mais surtout ton cœur. Comme Jérémie, ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est là que la vie est. Et pour toi et moi, c'est comme aussi notre thème pour l'année.
nous voulons demeurer dans son amour, dans sa parole, dans son amour, dans sa vérité. Nous avons été persuadés. Nous choisissons la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu et partager la parole de Dieu. C'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens qui font d'autres choix, mais nous pouvons faire un autre choix. Nous devons nous laisser persuader par Dieu, par les paroles de Dieu. On va terminer par la prière. Père, on veut te